Est-ce que vous connaissez les Dukeco? Oui, bien sûr. Alors c'est un challenge qui permet de construire un véhicule qui est de plus en plus économique, durable pour l'environnement et qui peut fonctionner en fonction des kilomètres. Ok. Et c'est la première fois que vous venez? Non, ça fait 3 ans qu'on est ici, parce qu'on habite ici. Ok. Et vous avez une équipe favorite ou pas? Oui, c'est l'équipe de Polyplay. Pourquoi c'est votre favorite? C'est favorite parce que déjà, ils ont fait un concept super. Ils ont respecté toutes les attentes, les critères qu'ils ont demandés. Ils ont eu 3 prix pour la conception de la voiture. Alors salut les mecs, Nico et Martin. Alors maintenant je vous pose une question, c'est quoi les Dukeco? Les Dukeco, je désignerais ça comme une course en quelque sorte. Mais en France. C'est une course où en fait on essaie d'utiliser le moins d'énergie possible en allant le plus loin possible, c'est ça? Je pense. C'est ça? Le plus loin possible. Le plus loin possible en utilisant le moins d'énergie. Et là c'est sur les équipes plus en France, alors que le Shell Eco c'est International. C'est international. D'accord. C'est ça. Et c'est qui les meilleurs? C'est nous. Merde. Ça, c'est celui à l'extérieur. Ok, ça marche. T'es content que les autres, ils sont obligés de me le faire. Et donc, tu fais le plein de vannes. Bon alors le contrôle technique, nickel. Comme ça. Le contrôle technique s'est bien passé. Le contrôle moteur aussi. Juste on a eu une contre-visite parce qu'il manquait une flèche sur le capot. Et sinon tout s'est bien passé, voilà. Alors en fait avec MATLAB le but c'est de modéliser la voiture. Donc par modéliser la voiture ça va être par exemple on part de la bouteille d'hydrogène et à la fin on a une puissance avec toutes les équations, tout ce qui s'est passé avant et ça c'est à nous de le modéliser sur MATLAB. Donc cette année c'est un petit peu particulier parce qu'on a commencé un tout nouveau projet. On lance le projet en fait. Voilà c'est ça, on a lancé le projet fin janvier et donc le but c'est de faire la modélisation de la voiture mais en gardant toujours un schéma très simple. Donc on utilise Simulink, c'est des schémas blocs. Et du coup on essaye d'avoir des schémas les plus simplifiés possibles pour pouvoir passer aux années suivantes à d'autres étudiants qui puissent reprendre le projet plus facilement. Parce que c'est assez dur à appréhender d'un premier abord. Donc du coup c'était ça notre objectif. Donc cette année on n'a pas eu de prix, on n'a rien eu, mais bon c'est le début. Et donc il nous reste encore quelques années à travailler dessus, puis après on verra ce que ça donne. Un des autres enjeux aussi c'est surtout de pouvoir faire des simulations de course. Voilà, avec par exemple là à l'Dukeco on a notre stratégie de course, qu'on puisse la faire sur ordinateur en disant à tel moment, par exemple à 10 secondes, boum j'allume et je mets un tel ampérage pour avoir une telle puissance derrière. Et du coup ça c'est intéressant parce qu'on peut observer en gros, on peut optimiser la course directement sur MATLAB au lieu d'être sur la piste. Donc là, on a les essais, mais bon, les essais ça marche pas tout le temps. Donc, ça nous oblige à travailler la stratégie en amont de la course pour éviter d'être sans le feu.
Stillman, est-ce que tu connais Polyjoule? Ah oui, Polyjoule, c'est international. Tout le monde connaît Polyjoule. C'est le plus bien, c'est le mieux. Oui, c'est le mieux. Oui. C'est mieux que vous? Ah, je ne suis pas sûr. Ah, mais si, moi je suis sûr. Alors, on va à la suite. Est-ce que c'était bien ce matin, tout ça, les essais, tout ça aujourd'hui? Est-ce que ça s'est bien passé? Les essais? Oui, c'était très bien, mais je ne sais pas. Polyjoule, c'était bien? C'est toi qui dois répondre aux questions. Ah, d'accord. Les essais, est-ce que c'était bien? Oui, c'était très bien. Vous n'avez pas eu de problème? Pas de problème, c'était très bien. Vous avez fait le temps que vous voulez? Oui, oui, c'était bien. On était un peu vite, mais ça va bien, être bien demain. Bon, bah c'est bien. Ouais. Aujourd'hui, alors ce matin, les contrôles techniques se sont bien faits. À part 2 flèches de signalisation pour la sécurité, mais ça a été vite réglé. Donc on a obtenu tous nos badges, pas de fuite d'hydrogène, tout ça très bien. On est parti sur les essais. Bon, alors premier essai, les 2 voitures étaient un peu lentes. Donc sur Polyjoule, il y avait un problème avec le frein qui collait à la roue et un problème dans la couronne de transmission, donc ça a été réglé cet après-midi. Et Cityjoule, il y a eu des petits problèmes avec la marche arrière encore, donc on est rentré au stand pour les repartir des essais cet après-midi, là, en fin d'après-midi. Donc Polyjoule, accident, il y a une voiture qui nous est rentrée dedans par l'arrière, sans klaxonner, à l'extérieur du virage. Donc on a un peu de dégâts sur la carrosserie et puis il y avait un bout de carbone qui s'est décroché, donc là c'est en train d'être en train de réparer. On a changé les pneus pour demain aussi. Donc on a fait assez peu d'essais, mais bon, voilà, on va faire un bon résultat demain, on va se démener demain pour que ça fasse bien. Et puis Cityjoule est encore en essai là, et quand on les a quittés tout à l'heure, ça devenait très bien. Ils descendaient en dessous des 3 minutes et ils étaient dans les bons temps. La marche arrière marchait, donc ça se présente très très bien pour Cityjoule et surtout qu'il fait beau, donc les panneaux solaires marchent bien. Donc une bonne journée et demain on y retourne. Le record du monde était à 416 km/h et on a fait 428. Bah du coup hier, grosse performance pour Cityjoule. Super, à la clé, un record du monde avec 3850 km par litre équivalent essence. Donc c'est super, c'est génial, Cityjoule au top. Sur Polyjoule, on a quelques soucis qui ont été réglés hier, on espère. On a une dernière tentative qui va avoir lieu maintenant là. Ouais. On va voir si tout se passe bien, mais on est un peu tendu là, pour tout vous dire. Donc voilà. On est carrément tendu. Star, comment? Pour faire le tour de la Terre, d'habitude il faut quand même un certain réservoir.
Bien lui, en gros, il a fait ça avec 3 litres. Ah, attendez, oui, on était à 428 km avec 1 kWh. Je vous rappelle qu'un kWh, ça coûte à peu près 0,1 €, hein, électrique. Eh bien là, on a fait 1400. Pour vous raconter les performances, premier essai 8 heures hier, la voiture a consommé 206 kJ. Performance du soir, la voiture a consommé 182 kJ. Performance d'aujourd'hui, elle a consommé 164 kJ. On est vraiment lié à la température piste et aux conditions météo. Petit soleil maintenant, 8 heures du matin, 31 kJ. 17 heures, 48 kJ. Et aujourd'hui, 124 kg. Messieurs, bravo. Et mesdames. Un véhicule qui a déjà eu l'occasion de réussir des belles performances, mais là, on est dans des résultats, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont des résultats hors normes, qui vont toucher des résultats de niveau mondial en termes de performance, et on va décerner donc au lycée La Jolie-Brie et à Polytech, pour le véhicule 6 kJ, le Grand Prix des véhicules éco-citadins, avec, pour annoncer la performance, une performance qui représente 12 788 km réalisés avec l'équivalent de 1 litre pour donc 12 788 km. Donc on les applaudit. Merci, applaudissements. Applaudissements, ovation pour le lycée La Jolie-Brie avec le véhicule 6 kJ. Venez nous rejoindre. Allez, messieurs et dames. Allez, applaudissez-les parce que 12 000 km avec l'équivalent de litre, c'est une vraie performance mondiale.